Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, voilà que je reviens après une semaine de silence. Mais oui, vous êtes bien à l'écoute de votre émission préférée, l'heure des musées. La semaine dernière, nous avons consacré toute une émission en compagnie des écureuils et des Heises. C'était merveilleux. Et nous avons également annoncé que dans cette émission, nous allons explorer les œuvres liées aux différentes parties des rats et des souris. Comme toujours, c'est à travers les objets que nous allons les découvrir et en apprendre davantage. Restez à l'écoute pour découvrir toutes ces merveilleuses créations. La tête de rat. Voici un exemple. Image 1.1 à 1.3. Pendentif en jade avec les branches terrestres. Ce pendentif en jade est de forme ronde et fait partie d'un ensemble de 12 pendentifs représentant les 12 animaux du zodiaque chinois. Ils peuvent être assemblés pour former un cercle complet. D'un côté du pendentif est sculpté le caractère chinois Zi en calligraphie sigillaire, voir l'image 1.3. Et de l'autre côté se trouve une figure mi-humaine, mi-rat, avec un bras droit tenant un rouleau de parchemin. Les pendentifs sont ornés de boutons ajourés et de franges en soie. Se servit des rats comme des oreilles. Des anses. Voici un exemple, image de 1 à 2.5. Bol couvert avec cassure blanche. Il s'agit d'un bol couvert avec une ouverture large, une paroi profonde et un pied circulaire. De chaque côté du bol, on trouve une anse en forme de souris et le couvercle est surmonté d'un bouton en forme de perle à 3 niveaux. L'ensemble du bol est recouvert d'un émail blanc qui présente une teinte légèrement jaunâtre. La surface émaillée est parsemée de fines fissures et la technique de cuisson recouvre le corps du bol, laissant le bord du bol et du couvercle sans émail, mais avec des attaches en cuivre. La peau de rat. Voici un exemple, image 3.1 et 3.2. Vase avec décoration en pétales de chrysanthème et couverte rouge haricot. La bande est ornée d'une bande de motifs en forme de pétales de chrysanthème. L'ensemble du vase est revêtu d'une couverte rouge cuivre, d'une teinte sombre de rouge brunâtre, semblable à celle de la peau d'un jeune rat. La couleur varie en intensité et est parsemée de petites taches foncées comme de la mousse. Le rebord de la bouche est couvert d'une couverte qui présente une teinte plus claire. Le pied annulaire et la base sont couverts d'une couverte blanche, laissant apparaître la terre cuite du pied. Sur la base, on peut voir une inscription en caractères standards, bleu cobalt antiquant, fabriqué sous le règne de l'empereur Kangxi de la grande dynastie Qing. Ensuite, il s'agit bien des poils de rat, notamment le pinceau fait avec des poils de rat. Voici un exemple, image 4. Recueil de modèles de calligraphie du pavillon à 8 colonnes de Lanting. Une méthode courante pour la reproduction de la calligraphie est le shuangou tianmo. Cela consiste à placer un papier transparent sur la calligraphie originale, puis à tracer les contours avec un pinceau fin avant de remplir les espaces avec de l'encre. On l'appelle également shuangou kuotian.
Dans cette œuvre, Lu Jishan, actif à la fin du XIVe siècle, utilise un pinceau en poids de Ha justement de la province Hebei pour reproduire la célèbre Lanting, une célèbre œuvre de calligraphie chinoise créée par Wang Xizhi, le sage de calligraphie au IVe siècle, un texte collectionné par son frère aîné. Parmi toutes les reproductions de ce texte faites par des artistes de la dynastie Tang, celle de Lu Jishan est considérée comme la plus fidèle à l'original de Feng Chensu. Après les poils, voici les vibrisses du Ha. Voici un exemple, image 5. Lettre Tao Sheng. Il y a une grande variation dans l'épaisseur des traits de cette lettre. Le contour des lignes est net et clair, avec la pointe du trait final révélant le centre du pinceau. Cela suggère que le pinceau utilisé pour écrire cette lettre était composé de poils rigides, court effet de poils plus raides au centre. Il ressemble au pinceau de l'éminence paisible mentionné dans les archives. Sous la dynastie des Song du Nord, pinceau de l'éminence paisible de la famille Zhuge était considéré comme le meilleur. Au départ, les poils de queue d'écureuil étaient tordus ensemble pour former le pinceau. Plus tard, après que Mei Yaochen ait introduit l'utilisation des vibrisses de hamster, il est devenu populaire auprès de lettrés. L'éminence paisible mentionnée dans ce texte comme un grand objet fait probablement référence au célèbre et populaire pinceau de l'éminence paisible à vibrisses de hamster de l'époque. Et ce qui suit les poils est bien la queue du Ha, notamment le trait de la tête de clou et la queue du Ha. Voici deux exemples. Merci de vous référer aux images 6.1 et 6.2 pour voir le premier. Contemplez la lune sous les pins. Ce tableau à l'encre et aux couleurs légères ne porte ni la signature ni les cachets de l'artiste. Un érudit éminent est assis sous un pin, chantant à la lune. Ses vêtements ont été peints avec des coups de pinceau en tête de clou, queue de Ha, similaires à ceux utilisés par Ma Yuan, actif de 1190 à 1222. Cependant, les coups de pinceau dans les arbres et les rochers sont trop maniérés et exagérés, différenciant clairement cette œuvre du style des artistes du sud de la dynastie Song, qui privilégiait les traits descriptifs. Le deuxième exemple, comme montré dans les images 7.1 et 7.2, portrait de Han Shan et Shi De. Han Shan, un moine éminent de la dynastie Tang, résidait dans la grotte froide du mont Tiantai, aimait composer des vers et des poèmes et avait un comportement semblable à celui d'un fou. Plus tard, pour éviter les visiteurs, il s'est retiré dans une grotte de pierre et la pierre s'est refermée d'elle-même. Il était ami avec Shi De, un poète moine célèbre de l'époque, dont le maître était le moine Chan Fenggan, qui recueillit Shi De pour le bord de la route de montagne alors qu'il était jeune et pleurait encore. D'où son surnom Shi De, ce qui signifie recueilli. Dans ce dessin, Han Shan tient un chapelet tandis que Shi De tient un palais de palmiers. Leurs expressions faciales dégagent une joie sereine et paisible. Le dessin est réalisé avec des traits qui sont semblables à la tête de clou et la queue de Ha. Les virages sont droits et nets et l'encre est appliquée avec une densité concentrée. Les côtés des yeux, le bout de droit et les perles de chapelet sont tous remplis de poudre. Voilà, nous avons terminé notre exploitation sur le Ha. Chers auditeurs, saviez-vous
qu'après le rat, l'animal suivant dans les 12 animaux du zodiaque est le buffle. Et oui, c'est bien le buffle. La semaine prochaine, nous continuerons à explorer d'autres œuvres et expressions artistiques liées au buffle. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine. C'était l'heure des musées, une émission captivante réalisée et animée par Miao Yonghua, diffusée sur les ondes de radio Taïwan International.